Hey Becky, c'est moi. Oh, coucou Kat, tu viens me raconter un de tes rêves? Exactement, celui-là est totalement différent. Dans ce cas, je t'écoute. Oui, je me lance. J'ai été réveillé dans une sorte de temple par une voix qui me le demandait en m'appelant Echo. Devant moi, une stèle avec un message qui fait résonner la voix de tout à l'heure encore une fois. Elle m'explique que je suis l'enfant de leur infini mana. Que, au quatre-coins des mers brisées, on entend les lamentations des esprits et qu'il faut que je les aide car les abysses gagnent en puissance et je dois restaurer ce qui a succombé. N'ayant aucun souvenir, je n'ai d'autre choix que de suivre le chemin pour découvrir où je me trouve. En sortant, je constate que je suis en hauteur sur une ruine avec de petites îles autour de moi. Et celle où je me trouve, une étrange main géante taillée dans la pierre. Intéressant, ça change totalement de ton rêve précédent. Par contre, tu sais pas ce que tu fais là. Oui, c'est pas aussi sombre. Et c'est pas grave, mon aventure commence. Je vois de l'eau en contrebas, donc j'en profite pour faire un saut. Sous l'eau, je découvre une grotte dans laquelle je m'engouffre. À l'intérieur, je sens un esprit à proximité, mais quand je m'approche, il y a des failles qui s'ouvrent en libérant des monstres qui m'attaquent. Pas le temps de réfléchir. Je tape dessus avec mes petits poings. Hop, hop, un, deux, oulade. Je suis trop forte pour eux. Pour me remercier, l'esprit m'apprend à faire un sanctuaire pour lui et ses amis. De loin, je découvre une note écrite par une certaine Aya qui, elle aussi, s'est réveillée dans les mêmes conditions, mais avec sa sœur. Et comme moi, elles ont décidé d'aller de l'avant. Donc, tu n'es pas la première, mais tu ne sais pas depuis combien de temps les sœurs se sont réveillées et si tu les rencontreras. En tout cas, il y a beaucoup de mystères pour le moment et j'ai hâte d'entendre la suite. La suite arrive. Je sors de la grotte et je commence à ramasser des baies, des fibres végétales, du bois et des pierres. Plus loin, sur un rocher, je découvre un message d'un certain Cassian qui a vécu la même situation. Ça commence à faire beaucoup. Je me demande ce qui est arrivé aux autres avant toi. Aucune idée, mais dans l'immédiat, je dois faire un abri. Donc je me fais une petite cabane et j'installe l'hôtel pour les esprits. Une fois installé, je fais le tour rapide de la plage pour tomber sur un esprit en danger que je m'empresse de sauver. Et en récompense, il m'apprend à utiliser la foudre. Lors de mon exploration, je tombe sur des ruines que j'explore pour trouver un autre esprit. Ma quête est toute tracée et je ne peux pas laisser ces esprits tomber dans les griffes des abysses. De retour à ma cabane, je me construis un bateau pour pouvoir découvrir un peu plus ce monde. C'est sûr qu'un bateau, quand t'es sur une île, ça peut servir. Le seul souci avec, c'est qu'il se fait attaquer par les créatures marines de temps en temps. Au fil de mon voyage, je trouve de nouvelles ruines, mais celles-ci ont l'air d'abriter une épreuve. Sur une stèle, j'apprends qu'il y a des golems qui protègent les glyphes, des esprits anciens que je dois réunir. Je monte à l'étage pour découvrir mon épreuve, qui consiste à vaincre le golem. Je m'attends donc à un rude combat, mais au final, il s'avère très facile à esquiver, et donc la victoire me tend les bras. Mais je suis un poil déçu, à croire que je suis chez les bisounours. Après le combat, il me tend mon premier glyphe. Félicitations. 1 sur 3. Par contre, c'est vrai que ça n'a pas l'air bien compliqué. Mais au moins, on comprend comment les habits sont faits pour s'étendre. Plus tard, j'apprends comment fabriquer une planche que j'utilise pour mes déplacements vu qu'elle est plus agile que le bateau. Et surtout, plus stylée. Des fois, je me retrouve à affronter les créatures des abysses sous l'eau. Elles ressemblent à des requins ou de gros poissons. Oh, je reconnais, c'est des futurs sushis, ça. Faut bien que je me nourrisse. Après quelques temps, je décide d'aller voir à quoi correspond l'énorme aura violette qui englobe une zone. Arrivé sur place, je découvre une éminence des abysses que je fais disparaître en détruisant les pustules dessus, ce qui a pour effet de libérer la zone.
La suite, tu te doutes, se passe au temple des 2 autres glyphes, qui s'avèrent tout aussi faciles à obtenir. Une fois les 3 glyphes de l'eau réunis, je me dirige vers le temple de l'esprit ancestral pour le restaurer. Mais les abysses envoient une horde de monstres pour m'attaquer. Je les abats tous, sans grosse difficulté, car c'est moi la patronne. Puis, l'esprit me donne son pouvoir et me permet de construire un autel pour lui. Son pouvoir me permet d'aller plus vite avec ma planche et de nager plus vite aussi. Sans parler du fait que je me retrouve à briller en bleu quand je l'utilise. Cool ça. Tu éclaires dans la nuit et tu vas devenir une lampe de chevet. Mort de rire. Non, ça ira, merci. Cette zone est terminée, je me dirige vers la suivante pour mon prochain esprit. Sur le trajet, je traverse une zone de brume contrôlée par les abysses et abritant un énorme léviathan que, dans un élan de stupidité, j'attaque avec la foudre, avant de voir que je lui fais presque rien, et que lui pourrait détruire mon bateau en quelques coups de croc, donc je fuis très vite pour arriver dans la zone de corail. J'accoste et m'installe une nouvelle base, puis explore un peu pour trouver de nouveaux ennemis, de nouveaux paysages, de nouvelles ressources ainsi que de nouvelles épreuves. Et j'ai même un planeur ce coup-ci. Après quelque temps, au milieu des coraux, j'ai fini par obtenir les différents glyphes qu'il me fallait pour l'esprit du vent, donc je vais pouvoir aller le libérer. Le combat s'avère plus compliqué que pour l'autre esprit, car je finis par succomber aux attaques des ennemis. En même temps, j'avais presque pas pris de quoi me soigner. C'est pas de chance, ça. Oui, mais c'est pas grave, on est dans un rêve. Du coup, je reviens à la vie, retour à la maison, on se prépare un peu mieux et on y retourne. Une fois sur place, je reprends l'invocation de l'esprit et je vais leur montrer que ici, c'est pas eux qui font la loi, mais c'est moi. Bien sûr, après cette deuxième tentative, je finis par réussir et j'obtiens la bénédiction de l'esprit du vent, qui, elle, me permet de planer en ayant des ailes en plus. Et ce coup-ci, je brille, mais en vert. Ah, mais c'est génial ça. Tu vas devenir une boule à facettes du coup. Très drôle, mais non, c'est juste temporaire. Plus tard, après avoir amélioré mon bateau, je prends à nouveau la route, direction la dernière zone. Sur ma route, une nouvelle zone de brume que je traverse. Bien sûr, il y a un nouveau léviathan qui vient de profondeur. Et comme pour l'autre, il a aussi envie de me croquer. Du coup, là, je cherche pas à comprendre. Et je m'enfuis en hurlant. Je t'aurai un jour, je t'aurai. Tu n'as pas l'air d'apprécier devoir fuir. En même temps, qui aimerait devoir fuir? C'est mieux de combattre. Et surtout, de gagner. Bref, c'est pas grave, on y reviendra plus tard. En tout cas, ma nouvelle zone est totalement boisée, ce qui me fait dire que ça va être un esprit de la Terre, ce coup-ci. Après un tour rapide dans la zone, je m'aperçois qu'il y a encore plus d'éminences du chaos qui se promènent. Du coup, je me trouve une nouvelle zone pour m'installer et je me construis une nouvelle maison. Celle-ci terminée, j'explore un peu, je tombe sur de nouveaux monstres, de nouvelles glyphes et surtout l'endroit où se trouve le dernier esprit à libérer. Le combat pour libérer cet esprit est totalement différent, car je me trouve sur des plateformes entourées de poison, et j'utilise surtout un arc empoisonné pour tuer des ennemis qui s'amusent à m'envoyer eux aussi leur poison en pleine face. L'endroit sécurisé, je récupère un pouvoir qui me donne une résistance accrue et me fait briller d'une nouvelle couleur. Toi seul, tu vas pouvoir faire les Power Rangers à force. Oui, mais non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, il y a une chose qui me reste à faire et qui m'intéresse. Et qu'est-ce que c'est que cette chose à faire encore? Tu te souviens du Léviathan? Je pense qu'il est temps de le transformer en sushi, donc je m'enfonce dans la brume avec juste ma planche pour ne pas devoir protéger mon bateau. Le combat s'avère difficile entre éclairs, boules de feu, coups d'épée,
Mais finalement, la victoire me revient. Attends, t'es en train de me parler d'un monstre sous-marin que tu attaques dans l'eau avec des sorts de foudre et en plus des boules de feu. Il n'y a pas des trucs qui te posent problème là-dedans? Ben non, y a aucun problème. C'est tout à fait normal, non? Je vois pas ce qui te dérange, moi. Si tu vois pas ce qui me dérange, c'est très simple. Prends un fer à repasser et lâche-le dans la baignoire. Tu verras ce que ça fera. Et essaye aussi de jeter une boule de feu dans l'eau. On va voir si elle reste allumée ou non. Ah d'accord, je testerai ça pour voir. En tout cas, la fin de mon rêve arrive devant un magnifique coucher de soleil. Je savoure le fait d'avoir sauvé ce monde. Ton rêve était complètement différent du précédent. Par contre, j'ai une question. Tu sais ce qu'il est advenu des personnes qui t'avaient précédé? Non, au cours de mon aventure, j'ai trouvé des écrits par-ci par-là qu'ils avaient laissés, mais je les ai jamais vus et je ne sais pas non plus ce qu'ils sont devenus. C'est un peu triste, mais j'espère qu'ils ont rejoint les esprits qu'ils ont protégés. Espérons oui. En tout cas, j'ai aimé ton histoire. C'était moins terrifiant. Oui, par contre, profite, vu la période de l'année, je crois que mon prochain rêve va pas être aussi beau et coloré. D'accord. Dans ce cas, j'ai hâte d'entendre le prochain. En tout cas, merci à toi de venir me raconter tes rêves. J'apprécie vraiment et je te dis à la prochaine. À la prochaine, amuse-toi bien, Becky. Elle croit pas si bien dire. Bon allez, c'est parti. On fait une vidéo de ce rêve-là. Et on n'oublie pas, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, sauvez les esprits.